Comment concilier transition écologique et survie de l'entreprise? C'est le thème de notre débat du jour, avec toujours pour en parler Mathilde Dury, directrice du groupe Norsis et présidente du CJD de Lille Métropole, et Arnaud Leroy, président de l'ADEME, l'agence de transition écologique. Bonjour Arnaud Leroy. Bonjour. Avec nous. On commence peut-être avec vous qui venez nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'orchestrent les actions de l'ADEME sur l'ensemble du territoire? J'imagine avec de nombreux partenaires locaux. Écoutez, oui, on a la chance d'avoir des représentations régionales, donc des directions régionales sur l'ensemble du territoire, y compris dans les Outre-mer, donc c'est aussi important de le préciser. Et ça nous permet de travailler, on va dire, au plus près des acteurs, qu'ils soient économiques ou des collectivités. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne, avec une communauté de travail aussi, avec les autres acteurs publics. Donc on essaie de faire front pour la transition à cette échelle. Oui, justement parce que sur les 100 milliards d'euros du plan de relance de l'État, 2 milliards vous sont attribués à l'ADEME, je crois. Donc c'est une des solutions que l'ADEME a pour justement soutenir les entreprises en cette période de crise. Écoutez, c'est une solution qu'on a là, on va dire pour l'année 2021-2022, parce que c'est l'année la période du plan de relance. Mais on fait quand même de l'accompagnement des entreprises depuis assez longtemps, et j'espère qu'on en fera encore plus après cet épisode du plan de relance et l'épisode Covid. Donc on a 2 milliards, comme vous l'avez expliqué, sur une multitude d'actions. Donc on a 26 chantiers qui sont ouverts. Ça va de l'accompagnement de la petite PME qui veut commencer un travail notamment sur une qualification ISO, qui veut revoir son éclairage, qui veut s'équiper en garage à vélo, à des solutions techniques et des subventions beaucoup plus fortes et chères et importantes, notamment pour tout ce qui est aciérie, avec ArcelorMittal par exemple sur Fos-sur-Mer, où là on accompagne à hauteur de 22 millions d'euros. Et pour vous donner un autre exemple, l'autre bout de la chaîne, on accompagne la brasserie Pietra en Corse, qui se lance dans tout ce qui est management environnemental, voilà, sur une subvention beaucoup plus petite. Donc vous voyez, c'est assez varié. Et ça nous permet de toucher l'ensemble des cibles, des grands groupes internationaux comme des TPE-PME, y compris des restaurateurs qui s'intéressent aux biodéchets et qui, j'espère, quand ils pourront rouvrir, s'engageront aussi dans la transition. Alors, on va rentrer maintenant dans le thème précis du débat, comment concilier ces enjeux de transition écologique avec le contexte de crise économique lourde et les enjeux de survie de l'entreprise. Mathilde Dury, est-ce qu'au centre des jeunes dirigeants, vous sentez que c'est plus difficile de faire passer les arguments de la mutation, de la transition écologique depuis quelques mois ? Alors, le CJD, c'est 5700 adhérents au niveau national. Moi, je représente la section de Lille. On est 150 adhérents de dirigeants de TPE, PME. Aujourd'hui, ce mouvement patronal, il se dit avant-gardiste. Il se dit d'oser être des dirigeants autrement. Du coup, cette problématique de l'environnement et de la transition écologique, cette prise de conscience, elle existe déjà depuis plusieurs années. Et donc, il n'y a pas de frein, vous ne ressentez pas de frein dans cette population particulière, d'une certaine façon? Les freins et les attentes que peuvent avoir les dirigeants de PME, TPE, de par leur rôle un peu de couteau suisse, ils ne sont pas structurés comme des grosses boîtes. Ouais. Donc, ils doivent faire l'administratif, les RH, le management et le business. C'est vrai qu'en ces temps qui courent, on est plus concentré sur le business et on peut laisser tomber le reste. Mais donc, ce qui est important et nos attentes, c'est la simplicité, l'accessibilité, notamment sur ces sujets de transition écologique et énergétique. Donc, si en face, on a des dispositifs simples à mettre en place, qui prennent pas des tonnes d'administratifs qui sont souvent, on va dire, qui peuvent rebuter des dirigeants de TPE, PME, ça va beaucoup faciliter la mise en place d'actions qui touchent la transition écologique et énergétique. Mais je crois que le CJD propose des outils très concrets à disposition de ces entreprises membres, de ces chefs d'entreprise, pour justement les aider pendant cette période particulière, notamment aux entreprises un petit peu en difficulté. Alors, effectivement, on a différents types d'outils. On a l'outil de groupe d'aide à la décision qu'on appelle GAD offensif ou défensif, qui est un peu la marque de fabrique du CJD, qui existe depuis très longtemps. Le CJD, c'est un mouvement patronal qui a été créé en 1938.
Donc on a plus de 82 ans. Voilà, ça c'est un outil qu'on appelle Solidarité, qui vise à réunir différentes compétences autour du CJD pour résoudre une problématique. Mais on a aussi l'outil commission qui peut être thématique. Et nous, on expérimente aujourd'hui à Lille une commission qui vise à transformer le modèle d'entreprise des dirigeants vers un modèle plus vertueux, qui passe par le statut de société à mission avec l'émergence de la raison d'être et qui vise à aller même un peu plus loin en expérimentant un nouveau modèle de développement inspiré de la permaculture qui s'appelle la perma-entreprise. Alors, je reviens vers vous, Arnaud Leroy, avec la même question, question de conjoncture. Est-ce que la mutation, on en parle tous les jours dans cette émission, dans Smart Impact, on voit qu'elle est à l'œuvre, mais est-ce qu'elle est plus difficile à imposer ou en tout cas à démultiplier en période de Covid ? Alors c'est sûr, ça serait mentir de dire que les gens ont que ça à penser. Ce qui était peut-être, c'était vraiment très très haut sur l'agenda juste avant le Covid. Pour preuve, on avait fait beaucoup de choses nous avec la BPI qui avait bien marché, qui continue d'ailleurs à bien marcher. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est devenu une priorité parmi d'autres, et notamment celle qui consiste à sauver son entreprise et pouvoir aussi assurer un avenir à ses employés. Donc voilà, donc nous on essaie justement de travailler sur des solutions de compétitivité. Je pense que c'est important de le dire et de le redire. C'est que s'embarquer dans la transition, c'est aussi un élément positif en termes de compétitivité. Quand vous travaillez sur l'éco-conception, que vous êtes capable de faire, je prends un exemple tout bête, la même chaise avec le même confort, le même usage, avec 25% de moins de ressources, vous gagnez en compétitivité. Et vous êtes parfois capable aussi de vous mettre dans une dynamique de conquête de marché, notamment à l'export. Donc voilà, c'est ça qu'on essaie de travailler, de construire avec les entreprises. Donc on les aide en subventionnant, je vous l'ai dit, certains équipements, en les aidant, en les challengeant aussi sur des études. Donc voilà, donc je crois qu'il y a encore la fenêtre est encore ouverte. Il faut accepter peut-être que ça prenne un peu plus de temps parce qu'il y a d'autres priorités qui viennent percuter cette ambition de transition écologique. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression que la boussole soit cassée. Ce qui reste positif, et surtout, et je terminerai par là, vous avez évoqué tout à l'heure les 100 milliards du plan de relance. Il y en a 30 qui sont quand même fléchés sur la transition. Je prends des exemples. On prenait l'hydrogène. Donc voilà, il y a tout un écosystème à mettre en dynamique. Les entreprises répondent présent. Par exemple, sur des solutions d'avenir comme l'hydrogène, sur l'éco-conception, sur la question du plastique recyclé. Donc, on reste dans une dynamique. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres priorités, notamment la priorité Covid sanitaire, qui vient perturber un peu le jeu. Et dans cette période-là, l'argent ne fait pas tout, il faut aussi changer les mentalités. Vous accompagnez aussi beaucoup sur le terrain ces entreprises-là ? Oui. Alors, les changements de comportement, de mentalité, tout notamment sur ce qui concerne l'économie circulaire pour détourner un peu l'œil du déchet pour y voir de la ressource. Voilà, tout ce travail-là est en cours. C'est pas simple. On y travaille notamment avec des partenaires comme le CJD. Et je suis content moi de pouvoir faire avec de nombreux relais parce que l'ADEME ne pourra pas tout faire tout seul. On a beaucoup de relais, que ce soit le centre des jeunes dirigeants. On essaie aussi d'embarquer les CCI. C'est pas toujours simple non plus, parce qu'il y a des nouvelles. Il faut transformer parfois des mentalités de dirigeants d'entreprise qui sont là depuis des années, qui n'ont jamais eu, cette focale un peu de transition. On s'appuie aussi beaucoup sur une nouvelle génération de dirigeants qui a quand même beaucoup plus ça en tête et qui a compris qu'il y avait là un enjeu de compétitivité, de survie et aussi on va dire, d'impact social, qui est aussi un élément important. Mathilde Dury, est-ce qu'on pourrait même aller plus loin ? Est-ce qu'on pourrait se dire qu'au contraire, cette période, qui est une période de remise en question, elle peut amener certains dirigeants, justement, à revoir leur modèle ? Alors, un des leviers de l'entreprise, le dirigeant ne peut pas faire sans ses collaborateurs, sans ses salariés. Un des coûts cachés de l'entreprise, c'est le turnover. Et donc, je pense que nos collaborateurs nous poussent aussi à revoir notre modèle, à leur donner plus de sens, et ça passe par la transition écologique et énergétique. Donc c'est aussi un levier économique. Je veux dire, ça coûte cher de recruter, ça coûte cher de remplacer quelqu'un, ça coûte moins cher de garder les personnes, donc ça peut être un levier déterminant pour le dirigeant en fonction de l'écoute et de l'impact que peuvent avoir les collaborateurs sur le dirigeant. Mais vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question de la conjoncture. Est-ce que c'est une période de remise en question du modèle de l'entreprise ? Du modèle d'affaires. Quand on est confronté à une crise comme celle-là, qui est nouvelle, en tout cas, depuis dans une histoire récente.
Je vais répondre à votre question par un exemple. Donc là, je prends ma casquette Nord6, directrice du groupe Nord6. C'est vrai que nous, ça fait plus de 5 ans qu'on cherche à mettre en place le télétravail. Et donc, on autorise à hauteur de 2 jours par semaine nos collaborateurs à faire du télétravail. Notre métier, développement informatique, nous pousse à être en prestation chez des clients. Et c'est vrai que la crise Covid a accéléré la facilité de mise en place du télétravail. Parce qu'on a été contraints et forcés. Donc effectivement, je vous rejoins. Sous une forme de contrainte, on a été obligé. Là, on a fait confiance. On a formé nos managers à faire confiance à distance et un nouveau pilotage des projets à distance. Donc effectivement, la prise de conscience était là, mais il y a eu un passage à l'action. D'accord. Même question, Arnaud Leroy. Est-ce que vous diriez que c'est une période propice au questionnement stratégique ? Moi, je rejoins ce qui vient d'être dit sur la place et les questionnements qui sont aussi posés par les collaborateurs et les jeunes entrants sur le marché du travail. Vous voyez des expressions comme le réveil écologique, en tout ça, on voit très bien, en tout cas on le voit nous dans nos contacts qu'on a, notamment dans les comités partenaires, qu'il y a un vrai questionnement. Donc sur la place de l'entreprise, sur ce qu'on y fait, ce qu'on y trouve en tant que salarié ou employé. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un vrai questionnement, ouais. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe tout de suite à Smart Ideas, une start-up à l'honneur.